Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de l'aventure de nos compagnons. Après tant d'efforts à affronter le démon, que vont faire nos héros ? Vous allez le découvrir dans ce dernier épisode. J'espère que vous aurez aimé et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Vous pourrez aussi nous retrouver sur le serveur du Grizzby Nexus, un serveur Discord dédié au jeu de rôle sur lequel vous pourrez poser vos questions et retrouver nos épisodes. Et bonne écoute! Vous rentrez chez vous, à la demeure, dans le silence le plus complet. Vous rentrez et vous retrouvez votre manoir qui a subi quelques dégâts, des trous dans les murs, dans le sol à cause des débris. Vous entrez et vous prenez un peu de temps pour réaliser que ça y est, vous avez sauvé Waterdeep, mais cette victoire pour vous, elle a comme un goût amer. Vous êtes tous là, autour de votre table, à manger, sans parler. Et Marmelade, tu ressasses sans cesse ce qui vient de se passer, la mort de Vajra Safar. Bon, il nous reste un truc à faire, on le fait vite. Et après, on verra ce qui se passe. Faut qu'on trouve ces putains de dragons. On sait où ils sont. Non, moi je sais pas, moi. Non, mais je te le dis, on sait où ils sont. Mais il y a des conditions pour ouvrir la crypte et cacher l'or. Et il nous faut une personne alcoolisée et connue. C'est-à-dire toi, tu es notre clé. Je ne sais pas quelles seront les conséquences. Est-ce que ça va te tuer ? Sinon, on pourrait faire un clone de toi. Ah, si tu penses que ça peut marcher, on peut essayer. À une seule condition, et je fais un petit sourire, faut que ce soit avec de la bière qu'il y a à la cave de notre auberge. Oui, bien sûr. Faisons comme ça, alors. Pose Rainer dans sa chambre habituelle. Dans tous les cas, pour l'instant, je le congèle, quoi. Je sais pas comment ça se passe. T'apposes ta main sur son visage et il y a comme une énergie sacrée qui s'étend sur tout son corps. Il brille d'une aura jaune et tu vois que vraiment il s'est figé. T'as l'impression qu'il est figé dans le temps. Je sais pas, est-ce que vous savez comment le ramener ? Clairement, si j'ai dû le... Et là, je baisse la voix pour dire le mot sacrifié. Je ne pense pas que faire machine arrière soit vraiment bon signe. Et en tout cas, moi, j'ai pas envie du retour du démon. Et il a réussi à tailler Vajra Safar, donc je prendrai pas le risque. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je m'en veux terriblement pour Rainer, mais j'ai pas de solution et je sais pas en fait, Lucius, je sais pas. Pas ta faute, c'est le démon qui t'a manipulé. Merci, Lucius. Je sais que tu aurais pas fait une chose pareille. Je m'en pensais pas capable et c'est encore trop difficile d'y penser. Et je pose ma main sur ton bras et tu vois vraiment que en fait je sais pas quoi dire parce que c'est encore trop frais, ça me bouleverse. Vous vous préparez du coup, vous emportez ce qu'il vous faut et vous partez. Du port, vous entamez un long chemin. Vous êtes à peu près à 2 heures de Waterdeep. Il fait nuit maintenant. Et vous arrivez au bord de cette crique, les vagues qui se fracassent contre les rochers. Et vous repérez une entrée, très fine dans le mur en pierre. C'est là. C'est l'entrée que Rainer m'a montrée. Tu prends le passage et tu arrives dans une grande salle, plein de pylônes. Ça te rappelle un petit peu la salle de la Liche, que tu avais déjà fouillée. Au fond, une immense porte, avec un symbole de dragon peint dessus. Et devant, une immense table sculptée dans la pierre. Tu reconnais l'autel. Dans ton bras, Marmelade. Je tends ma patoune. Et je le coupe, tu sais, avec la dague blanche. Ton sang se mélange avec comme de l'encre noire. Et à la fin, il y a un deuxième Marmelade. Je lui tends de la bière et je lui dis « Bois ». Il boit cul sec et vous entendez... Allez, monte sur la table. Je le prends, je le pose sur l'autel. Au moment où tu le poses sur l'autel, vous entendez un gros bruit. La pièce entière se met à trembler. Les pylônes résonnent. Vous avez l'impression que ça résonne en chant. Et le symbole du dragon devant vous s'abaisse et ouvre vers un escalier qui descend. Vous descendez les marches une par une. Ça vous paraît une éternité. Vous voyez plein de peintures sur les murs de dragons. Et au bout de cette allée, vous êtes ébloui, on dirait qu'il fait jour. C'est une pièce remplie d'or.
sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de l'or partout. Des trésors que vous avez jamais vus, des statues en or, des papiers aussi, beaucoup de papiers dans des coffres. C'est étendu sur des kilomètres. Waouh. On peut rénover l'auberge au moins. Ouais, même tout Waterdeep si tu veux. Comment on va transporter ça? Vous avez pas un petit sort magique, les magiciens? Pour transporter autant d'or? Non. Ouais. Et pour le bouger où surtout? Tu peux pas invoquer plusieurs soucoupes Au bout d'un moment, je viens de réfléchir et vous entendez une voix. Qui va là? On reconnaît la voix? Non, ça paraît une voix assez abrupte, dure, un peu rocailleuse. Personne. Une fois que t'as répondu ça, vous voyez une immense ombre apparaître sur les murs, puis elle avance vers vous. De derrière un tas d'or sort un nain qui vous toise du regard. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez rien à faire ici. Tu vois, il a une longue barbe rousse. On est chez toi? C'est chez moi ici, partez. Est-ce que tu as un acte de propriété? Est-ce que vous avez un acte de propriété aussi pour venir déranger? J'ai même pas à me justifier. Partez. Et vous êtes qui? Je suis le gardien de ce lieu. Ça vous regarde pas qui je suis. Il fait des gestes, il fait partez, remontez les escaliers. Faites comme si vous avez rien vu. C'est pas à vous. Non, je crois pas, non. C'est à Monsieur Noverhamber. Et à toute sa descendance. Là, je jette un regard à Elena. Partez ou je vais m'énerver. Tu vois qu'il a une hache dans les mains. Qu'il aurait aimé que cet argent puisse servir à tout Waterdeep. Qui ça? Lord Noverhamber? Son fils, il est pas là pour me le dire. Pourquoi je vous croirais? Et pourquoi on vous croirait? Parce que moi je suis là et c'est vous qui venez chez moi. On n'est toujours pas sûr que c'est chez vous, hein? Je suis enfermé là depuis des dizaines d'années. Et Lord Noverhamber est venu pour déposer l'or. Il m'a demandé de le garder, je le garde. Ah, vous êtes enfermé, donc c'est pas chez vous. Je me suis enfermé moi-même, j'aime la tranquillité. Au moins j'ai pas à me mêler aux gens. De votre espèce, sale voleur. Et il crache par terre. Vous voulez voler l'or? Mais c'est de l'argent volé. Il faut le rendre. Moi j'en sais pas d'où il vient l'argent, je m'en occupe pas. On m'a juste dit de le garder. Et du coup, il y a quelqu'un qui vient ici où vous êtes apparu de manière aléatoire. On vous dit tu me le gardes et vous faites quoi? Oui. Non, j'habite là depuis longtemps. Monsieur Noverhamber m'a proposé de garder son or et moi je l'ai gardé. Je l'ai ajouté à ma fortune personnelle et je lui garde son or. Maintenant partez. Sinon je vais m'énerver. Tu vois qu'il commence à s'avancer avec sa hache. Je me tourne quand même vers le nain et je lui demande, mais vous savez au moins que Lord Neverhamber est mort? Bon ça il est mort. Est-ce qu'il me dit que c'est vrai qu'il est mort? Prouvez-le-moi. Non, écoute là, petit bonhomme. Je vais te dire que tu ne sors pas de ton trou, t'es là, tu donnes des ordres à tout le monde. Écoute, j'ai passé une très sale journée. Donc je vais prendre ce tort. Parce qu'il est à nous. Vous n'y toucherez pas. Parce que tu crois que tu vas pouvoir nous affronter? Il reprend la hache qu'il avait par terre. Écoutez, qu'est-ce que vous en tirez en fait de garder ce tort? Bah c'est mon or. Non, c'est pas le vôtre en partie, vous avez dit qu'il appartenait à Monsieur Neverhamber, donc... Exactement, et donc ça sera à lui de venir le chercher. D'accord, alors qu'est-ce que vous tirez de garder l'or de Neverhamber? Plus d'or. Avec mon or. Eh ben, dis donc, ça c'est un objectif de vie, hein Parce que je vais pas y passer par 4 chemins. Movember, il avait un fils qui s'appelle Rainer. Rainer, il est mort aussi. Il y a plus personne. Vous me dites que toute sa famille est morte. Bah, c'est ça, oui. Ah bah je peux garder l'or alors. Depuis il y a 2 heures. Non, ça va pas être possible, ça. Ouais, vous venez me dire que tout le monde est mort, alors c'est moi qui le garde depuis longtemps, donc c'est moi qui vais le garder. Non, parce que maintenant c'est devenu notre or. Il est pas chez vous, il est chez moi. Et vous êtes chez moi. Maintenant sortez. Il est dans Waterdeep et je suis en quelque sorte le chef de Waterdeep, donc je te dis que cet or est à moi. Tu vois qu'il se retourne comme s'il faisait rien et il vous dit sortez maintenant. Quand il se retourne, je lui balance des traits de feu. Je veux lui niquer sa mère. Je veux lui défoncer. Il part un premier trait de feu avec sa hache, le deuxième, et le troisième par contre, ça le propulse dans les tas de pièces et il est enseveli de pièces d'or. Trouvez vite un moyen de sortir 250 000 dragons. Ça va pas être facile. Je peux essayer de reformer un disque et de récupérer le maximum possible. Mais je sais pas combien ça fera. 250 000, ça m'étonnerait quand même. Pendant ce temps, toi, Elena, tu repères au fond un tas d'objets entassés dans l'or. Ils sont à une centaine de mètres. Ok, j'y vais, je m'en approche. Je regarde les objets magiques en même temps. Tu repères divers objets magiques comme par exemple, tu reconnais les colliers de boules de feu.
T'es même un peu surprise par tous ces objets. Mais par contre, tu repères aussi un qui t'attire énormément, un sac. Et quand tu l'ouvres, tu vois qu'il n'a pas de fond. T'essayes de mettre une pièce dedans et elle s'enfonce jusqu'à perte de vue. Je fais mumuse avec la dague blanche et genre, je regarde si je peux cloner des pièces d'or. Tu regardes et en effet, ça clone... toi en tout cas, ça clone la pièce. Genre, ça paraît réel. Ça paraît réel. Par contre, Elena, tu vois ce sac sans fond. Et vous entendez une voix qui résonne dans toute la pièce. Je vous ai dit de partir. Et la pièce entière se met à trembler. Vous voyez de l'or qui commence à glisser, comme une cascade. Vous remarquez des écailles dorées sous l'or, et un énorme hurlement. Et un dragon doré qui sort de sous les gravats. Je ne le répéterai pas. Une dernière fois, vous partez maintenant. Et il pousse un hurlement dans toute la pièce. Il m'a attaqué chez moi, tu vois qu'il s'avance de plus en plus et il met vraiment son museau devant toi, Elena. Et il te souffle dessus. Et si on faisait un pacte? Un pacte? On a besoin de 250 000. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en échange? En échange de mon or à moi? Tout à fait, de votre or à vous. Est-ce que vous seriez prêt à m'offrir? Tu vois qu'il se met à sentir dans l'air. Je ne sais pas, dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse? Vos artefacts ont l'air très intéressants. J'aimerais bien les rajouter à ma collection. Mais ces artefacts valent beaucoup plus que ça. C'est vous qui m'avez dit de mettre une valeur dessus. C'est vrai. Vos artefacts contre mon or. Ou alors, avec cet artefact magique, on pourrait tout détruire. Et comme ça, il n'y aurait plus d'or. Et de le menacer, il te regarde droit dans les yeux, te montrant ses crocs. Vous pourriez essayer. J'ai jamais battu de dragon. Je pourrais aussi récupérer vos artefacts sur votre dépouille, si vous insistez pour me menacer. Vous avez mon prix, tu vois, qui commence à s'envoler, à battre des ailes. Vous êtes un petit peu repoussé par la force du vent. Et il va se poser sur une grosse pile d'or, et il vous fixe. Bien droit, bien noble. Décidez-vous, tu vois qu'il a des petites flamèches qui commencent à dépasser de sa gueule. Pendant qu'il parle à Silka, j'attrape le sac discrètement et j'essaye de faire glisser quelques pièces dedans, le plus discrètement possible. Enfin, encore celui d'Elena. Bon, je comprends qu'elle veuille le garder, mais genre là, si tu peux lui montrer que la dague, elle duplique son or, à la limite, ça peut l'intéresser un peu plus, et échanger juste contre cette dague. Moi, je fais juste comme si je réajustais mon propre sac alors que c'est pas mon propre sac, et puis je m'éloigne vers mes compagnons. Vous entendez la voix au fond qui vous dit « Il serait en sécurité. Je ne le laisserai à personne. » Tu vois qu'il s'allonge dans son or et il met sa tête entre ses pattes. Et il vous regarde. C'est mon rôle. Bah après, c'est vrai que ça enlèverait peut-être des années de malédiction sur toi, tes générations futures. Non, on le connaît pas trop et l'artefact est très vénère en temps. Enfin, elle a l'air très vénère. Mais la pièce que j'ai clonée tout à l'heure, elle a disparu? Non, pour l'instant, elle est toujours là. Après, on peut se contenter de ça, dire qu'on va réfléchir, s'en aller et tester de cloner le temps de sauver nos âmes, quoi. Quel est votre choix? Bon, ben on va du coup vous laisser là. On a pris une décision. Vous avez raison, c'est votre or. On ne va pas prendre votre or. Ce serait pas cool. On n'est pas comme ça, nous. On est des gens éduqués. C'était cool de vous rencontrer. Mais ils s'envolent. Ils reviennent vers vous et ils se retransforment en nains. Vraiment, ses ailes qui se rétractent, ses écailles qui rentrent et il redevient un nain. Vous avez fait le bon choix. C'est fou, hein? Bon, bah on va vous laisser du coup. Hein. Ok, vous embêtez pas pour la porte. Elle se refermera demain à minuit. D'accord. Adieu. À jamais. Et tu vois qu'il saute dans son or, tout content d'avoir gardé son or. Puis il est mort, je vais pouvoir le garder. Vous remontez les escaliers. Vous retournez d'un coup dans la salle du temple. Avec cette gravure qui a déjà commencé à descendre. Toi, Silka, vu que tu l'as vu, tu sais par contre que quand elle aura complètement redescendu, le code changera. Car c'était avec l'alignement des planètes et c'est certaines conditions selon les astres qu'il faut réunir. Sortons d'ici du coup. Prenons-moi le temps de nous reposer, on sait où c'est et on y retourne. Donnons-nous vraiment... Enfin, faut vraiment qu'on se donne une chance de le battre. Non, vous allez pas voler un dragon sous Waterdeep. Non. On va aller dupliquer 250 000 pièces d'or et puis voilà. Au bout de 3 jours, on aura fini, on sera content. Non, Marmelade a raison. Le dragon vit sous Waterdeep. Ce serait risqué. Allons dupliquer les pièces. Mais on va pas le faire devant les Castellender et que la dague ne les attire pas. On vous voit sortir de la crique. On a un dézoom, les vagues toujours qui s'écrasent contre les rochers. Et on vous suit, rebrousser chemin à Waterdeep.
On vous voit retourner à la demeure. Les gens dans la ville s'affairent comme ils peuvent à réparer les dégâts causés par le démon. Et on vous voit, vous tous, à la demeure en train de dupliquer des pièces grâce à la dague de Silka. Moi, je construis des charrettes pendant ce temps. Lucius, tu construis des charrettes. Mais par contre, Marmelade, vous le voyez très peu. T'es très vite pris par tes nouvelles obligations. Et c'est quoi un peu tes nouvelles directives pour la ville ? Alors, déjà reconstruire le centre. Et surtout, j'essaie de voir si quel pouvoir j'ai sur la ville, en gros. Tu dois un peu t'occuper de comment gérer la magie dans la ville, qui a le droit de l'utiliser, de quelle manière. Tu gères aussi beaucoup la milice. Tu as encore éternellement les problèmes entre le Xanatar et le Zentarim qui se sont trouvés de nouvelles querelles. Mais aussi, et ça tu étais pas du tout habitué, tu as des soucis avec le multivers, où tu reçois beaucoup de demandes de différents univers qui te demandent des conseils, de l'aide et plein d'autres choses. T'as beaucoup plus de mal à être disponible pour tes amis. Par contre, je vais être là quand ils donnent les pièces. Silka, Lucius et Lena, on vous voit pendant ces 3 jours. Vous êtes obnubilés par votre objectif. C'est extrêmement long de dupliquer toutes ces pièces. Vous vous relayez entre vous avec la dague blanche. Vous y passez vraiment toute votre énergie. Et au bout du 3e jour, vous avez enfin atteint le nombre de 250 000 pièces en ayant très peu dormi. Ça vous a beaucoup pris de temps parce qu'en fait, il y a les voisins qui sont venus vous voir. Il y a quelques personnes qui sont venues se recueillir. Dans votre terrain, vous avez eu des gravats. Vous avez dû les enlever. On est venu vous aider. La demeure a subi pas mal de dégâts de projectiles et vous avez, pareil, été aidé pour réparer les murs. Tout le monde a vraiment été très bienveillant avec vous. Et donc, vous prenez cet or, vous le mettez dans les charrettes que Lucius a construites. Vous mettez un drap dessus pour pas que tout le monde voit que vous vous baladez avec 250 000 pièces d'or dans la ville. Et vous arrivez aux grilles du domaine Cassalender. Moi, je les rejoins avec la milice. Il y a quelqu'un qui vient au portail. C'est pourquoi ? On est là pour voir les maîtres de maison. Je vais me renseigner. Et tu le vois partir, et au bout de quelques instants, il sort de la grande maison au loin, avec celle que vous reconnaissez comme étant Dame Ramalia, et on vous ouvre la grille. Sauf que toi, Marmelade, on te dit que tous les miliciens ne peuvent pas rentrer. Il y en a trop. Oh, attendez là. Vous savez ce que vous aurez à faire. Vous commencez à monter les charrettes. La maîtresse de la maison ne vous regarde même pas. Elle se dirige juste vers une charrette. Elle soulève le drap, puis elle vous regarde. Très bien, vous avez rempli votre part du marché. Vous pouvez y aller, allez-y. Comment on sait maintenant que nos âmes n'ont plus de problème ? Ce n'était pas vos âmes, c'était son âme. Et quand elle dit ça, elle pointe Lucius. Il aurait juste dû m'amener les vôtres. Bon. Elle tend la main et une petite flamme apparaît, laissant apparaître en dessous le papier, et elle le déchire devant vous. Voilà qui est chose faite. On aurait pu faire ça aussi, hein. Déchirer le papier, hein. Le voler, le déchirer. Je rigole, je la regarde, j'y fais « Vous avez jusqu'à demain, je vous bannis de la ville ». Quoi ? Mais vous avez pas le droit ? Quand elle commence à râler, je fais un petit tremblement de terre histoire de péter 2-3 trucs qu'il y a autour. Le sol se met à trembler. Les charrettes que Lucius avait fabriquées cèdent un petit peu et il y a quelques pièces d'or qui s'écroulent sur le sol. Tu la vois, dans son regard, elle est paniquée. Et c'est surtout qu'elle fixe ton bâton. Et là, elle réalise ce qui se passe. Elle te supplie de pas faire ça, de la laisser là, que ses enfants vont pouvoir être sauvés, qu'ils allaient pouvoir attaquer une nouvelle vie. Je m'en vais. Et je laisse les gardes de la milice les 20 devant. Vous êtes en train de descendre l'allée pour sortir du domaine et vous voyez au loin la milice qui commence à investir les lieux. Ce que vous repérez assez facilement parce qu'ils le brandissent pour le montrer à Marmelade, c'est un papier. Vous pensez que c'est sans doute un avis d'expulsion. Vous passez le portail, vous vous sentez sans doute beaucoup plus léger, mais que faites-vous ? Quand je vois que Marmelade est bien occupée à essayer de virer la famille Cassalender, je me rapproche de Silka et de Lucius et je leur dis bon, on la retape notre demeure. Je crois qu'il est temps. Je pense aussi. Moi, j'essaie de faire venir un peu d'aide pour réparer. On vous voit partir au loin dans la ville, alors que le soleil est à son zénith. Et le temps passe. La neige commence à fondre. On vous voit retaper la demeure avec plusieurs autres personnes. On voit aussi Elena, assise derrière votre baie vitrée, en train de lire la lettre de Yagra, et des larmes qui coulent sur sa joue. Tu apprends tout ce qu'elle avait à te dire, qu'elle tenait énormément à toi, qu'elle en avait fini avec le Xanatar et le Xantarim, que c'était pour aider ses parents qu'elle faisait tout ça. Maintenant que l'auberge tournait bien, elle allait pouvoir les aider légalement. Mais surtout, que tu étais une amie formidable, et qu'elle espérait vivre de grandes aventures avec toi. T'essayes de te ressaisir un petit peu et tu entends le bruit des oiseaux à la fenêtre, et ton regard se tourne vers Lucius, qui est en train de réparer une charrette pour votre vin. Silka te rejoint avec un tonneau et vous vous enfoncez dans la ville.
Vous déposez la cargaison à l'ancienne auberge de Yagra, et sur le retour, Lucius, on te voit t'arrêter à une petite bibliothèque, et dedans plusieurs enfants, devant des pupitres, et ils écoutent tes enseignements, des dessins de Char et Elara derrière toi. Silka, toi, tu continues et tu rentres à la demeure. T'es un peu en froid avec Elena. Tu digères mal le sacrifice de Rainer, mais aussi la mort injuste de Davil. Tu prends tes dagues et tu pars t'entraîner. Tu vas dans un petit bosquet à côté de la ville et tu y passes des heures. Et au bout d'un moment, un petit portail magique apparaît à côté de toi, et c'est Marmelade. Il vient te demander de tes nouvelles. Tu vois dedans qu'il a énormément de papier sur son bureau. L'appel s'éternise un petit peu, mais Marmelade, à la fin, tu es coupé car on a besoin de toi. Un portail magique s'ouvre derrière toi. Silka, tu vois juste une immense lumière derrière lui, et vous mettez fin à votre appel. Marmelade, tu rentres dans le portail. Au début, tu es aveuglé par la luminosité, mais tu commences petit à petit à voir, et devant toi, il y a une immense cité radieuse, avec des baleines qui volent dans le ciel. La ville est gigantesque. On te voit traverser un pont qui mène à une immense tour au milieu de la cité, et on dézoome petit à petit, on voit que la ville est vraiment immense, tu es de plus en plus petit, et une baleine passe devant la caméra, et écran noir. Mais on entend des bruits d'oiseaux, de feuillage, et le bruit d'une branche qui casse. On s'approche de cette petite forme qui vient de tomber et on reconnaît Marmelade. Mais il est pas tout seul. Quelqu'un d'autre vient vers lui, et c'est Elena. Mais elle est pas habillée comme d'habitude. T'es habillée de manière beaucoup plus colorée, et on voit que t'as pris un tout petit peu d'âge. Très vite, t'es rejoint par Lucius, et vous essayez de soigner la petite marmotte. Silka, toi, tu es en arrière, tu regardes une carte, et une nouvelle fois les feuillages bougent. Un autre homme apparaît. Je l'ai trouvé! Silka, tu le suis quelques mètres plus loin, et tu vois devant toi un immense lac, de l'eau à perte de vue. Mais en y regardant de plus près, tu vois des reflets sous l'eau, et de la pierre. Sous le lac, un immense temple est immergé.